Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2590 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe anglaise de Chelsea. C'est officiel, Infinity Athlete devient le nouveau sponsor maillot de Chelsea. J'en avais parlé il y a quelques jours, donc ça y est, c'est bien ça le nouveau sponsor de l'équipe des Blues. Donc n'oubliez pas que Infinity Athlete, donc déjà c'est une société américaine, vont débourser quand même 50 millions d'euros pour être sur le maillot de Chelsea. Donc c'est seulement un an leur contrat jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, Chelsea les gars, c'est fini leur maillot sans sponsor. On continue, on va parler d'Alexis Beka. Souvenez-vous, j'en ai parlé hier dans le dernier After Zap Image. Donc ça c'est bien terminé, j'en ai parlé sur ma chaîne principale parce que ça aurait pu être un drame. Donc le mal-être d'Alexis Beka n'avait pas échappé à l'OGC Nice qui avait mis en place un suivi psychologique ces dernières semaines concernant le joueur. Donc le gym, donc Nice a d'ailleurs prévu des moments d'échange afin d'aider les joueurs qui en ressentiraient le besoin. Donc voilà, concernant bien sûr ce joueur Alexis Beka, heureusement que ça s'est bien terminé. Le premier groupe de Gattuso pour le déplacement de l'OM à Monaco ce soir 21h. Ce soir gros match, Marseille qui se déplace du côté de Monaco et on connaît le groupe de l'Olympique de Marseille. À noter la première du jeune Noam Mayoka Tika, je ne connais pas du tout le joueur, je ne vous cache pas. Et on peut voir qu'il est parmi les joueurs en milieu de terrain. On peut voir là, tiens, à côté en dessous de Rongier, Tika, les gars, ce jeune joueur qu'on pourrait peut-être voir jouer ce soir, je ne sais pas. Bien sûr, vu qu'il est dans le groupe, ça se peut qu'il joue ses premières minutes du côté de Marseille. Et concernant Gattuso, donc l'équipe, donc le journal de l'équipe en dit plus sur la touche Gattuso à l'entraînement. En seulement 3 entraînements, l'Italien a su créer de la proximité avec ses joueurs avec un style animal qui les amuse. Il n'hésite pas à être tactile pour les encourager, allant jusqu'à leur donner quelques coups de poing pour les féliciter. Voilà, pour les rentrer dedans un petit peu, pour qu'ils se mettent en mode guerrier tout simplement, en mode animal. Donc voilà, peut-être ce soir on pourrait voir vraiment une équipe marseillaise agressive lors de son match contre l'équipe de l'AS Monaco. On a hâte de voir la première bien sûr de Gattuso. On va parler de Mathys Tel, vous savez ce jeune attaquant français de l'équipe du Bayern Munich. Sur son choix de numéro au Bayern, il a dit j'avais le choix entre le numéro 9 et le numéro 39. Il a dit j'ai choisi le numéro 39. Pourquoi je ne voulais pas prendre le numéro 9 de Robert Lewandowski sans avoir rien prouvé. Je voulais le mériter ce numéro 9. C'est un grand défi et une grande motivation. Donc le 9 maintenant n'est plus disponible. Et, il est pour Harry Kane maintenant qui a récupéré ce 9. Mais à l'époque il pouvait le prendre ce numéro 9. Donc il a préféré prendre le 39. Il doit le mériter tout simplement ce numéro 9, il l'a dit, Mathys Tel, mais qui continue comme ça, c'est qu'un jour il pourrait, pourquoi pas avoir le 9 dans le dos du côté du Bayern. On va parler d'autres jeunes joueurs, donc lui Mathys Tel, jeune, il a seulement 18 ans, mais d'autres jeunes du côté d'un autre club, le Barça, les gars, regardez-moi cette pépite, ces 4 pépites qui sortent tous de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Baldé, Gavi, Lamine Yamal et Fermin Lopez, que des jeunes joueurs, et on va parler de celui qui est en bas à gauche, Fermin Lopez, et Xavi pense le plus grand bien de son jeune talent Fermin Lopez. Donc Xavi l'a dit, c'est un grand joueur, il est à l'aise des 2 pieds, il ne perd pas de ballon, il sait frapper, il a toutes les qualités pour être un joueur du Barça. Pendant de nombreuses années, il a les capacités pour être un milieu de terrain de cette équipe. Il doit y croire, c'est un joueur qui peut beaucoup nous aider, il travaille dur et ce soir il a fait un grand match lors du match hier contre l'équipe de Séville. Donc il n'a pas commencé titulaire mais il est rentré en jeu à la 35e minute de jeu après la blessure, vous savez, de Rafinha. Il s'est blessé Rafinha, il l'a remplacé, il a fait une très belle partie, le joueur Fermin Lopez. En parlant de Rafinha, il y a eu un communiqué de la part du Barça par rapport à la blessure de Rafinha. Donc Rafinha souffre d'une blessure aux ischio-jambiers droit parce que ce matin, samedi matin, il a passé des tests, une IRM pour voir c'était quoi la nature de sa blessure. Et du coup, blessure aux ischio-jambiers, c'est toujours derrière la cuisse. Souvent, les footballeurs ont cette blessure. Donc la durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée, mais souvent, si c'est ça, ischio-jambiers, ça devrait être quasiment un mois d'indisponibilité. Donc il est bien sûr forfait déjà pour le match contre Porto en Ligue des Champions. Il sera forfait également avec la sélection brésilienne lors de la prochaine trêve internationale. Je souhaite un bon rétablissement à Rafinha. On continue toujours du côté du Barça. On va parler de ce joueur Jules Koundé que tout le monde connaît bien sûr. Donc on en parle du début de saison de Jules Koundé. Donc aucun joueur n'a réussi à dribbler le défenseur français depuis le début de la saison, que ce soit en club ou en sélection. 9 matchs toutes compétitions confondues sans se faire passer une seule fois. C'est fort. Donc voilà, Jules Koundé, c'est vrai qu'il performe énormément. Donc de nouveau hier il a joué dans l'axe, dans la défense. C'est ça que c'est peut-être on sait, de toute façon c'est son meilleur positionnement. En équipe de France, il est souvent utilisé défenseur droit, mais s'il continue comme ça, il sera de toute façon certainement appelé pour la prochaine trêve. Mais pourquoi pas l'utiliser vraiment en défenseur central, parce qu'il est très performant avec le Barça et je pense qu'il mérite d'être au moins essayé par Deschamps au poste de défenseur central, même si on sait qu'il y a beaucoup de monde en DC du côté des Bleus. Voilà, Koundé devrait devrait être aligné comme ça parce que il performe, on va dire, dans ce rôle-là.
On continue, on va parler de Manuel Ugarte, apprécie le soutien du parc sur les interventions défensives qu'il ne juge pas assez présent dans les autres stades. Voilà, parce que le soutien, par exemple, du public, c'est souvent pour un but, pour une passe D, pour une belle action. Mais très peu, par exemple, par rapport à un joueur qui récupère le ballon. Donc, il a dit dans le football, les actions défensives passent souvent inaperçues. Alors que dans ce stade, au Parc des Princes, j'entends des applaudissements et cela me donne tellement de confiance. La plupart du temps, on est concentré, on n'entend pas grand-chose de ce qu'il se passe. Mais parfois, le ballon sort où il y a un corner. On regarde un peu à l'extérieur du terrain et on se dit incroyable. Donc, voilà ce que dit tout simplement Ugarte. Il est vraiment impressionné par les supporters parisiens. On va parler de Cristiano Ronaldo. Donc depuis son arrivée à Al Nassr, en tout il a joué 34 matchs, Cristiano Ronaldo, depuis décembre. Il est arrivé fin décembre, je crois que c'était le 30 décembre exactement son arrivée à Al Nassr. Donc déjà 30 buts inscrits par Cristiano Ronaldo, et cette saison rien qu'en championnat déjà 10 buts en championnat, en tout 30 buts sont contre toutes les compétitions qu'il a pu disputer, donc pas mal bien sûr, Cristiano Ronaldo. On va parler de son plus grand rival Léo Messi, et le top 5 des maillots les plus vendus en MLS en 2023, c'est bien sûr Léo Messi en première position. Après les joueurs les gars, le deuxième, troisième, quatrième, je ne vous cache pas, je ne les connais pas, je connais le cinquième Carlos Vela, genre mexicain, mais voilà, Messi est bien sûr le joueur qui vend le plus de maillots du côté des États-Unis. Alexis Bossetti dans l'équipe, ma première année chez les pros, je me rappelle avoir dépensé plus de 5000 € en maillot, j'en donnais 2 par match dans l'addition. Elle est vite montée, c'était le plaisir d'offrir, c'est vrai, quand les joueurs, quand un joueur par exemple, je sais rien, je prends au pif, Mbappé offre son maillot les gars, voilà, en gros c'est retenu sur son salaire, à chaque fois qu'il donne un maillot, voilà, donc c'est dire quand les joueurs ils donnent leur maillot, c'est dire qu'ils ont une petite sanction, enfin une amende, c'est pas une amende en gros, c'est qu'ils doivent payer tout simplement leur maillot. Donc lui il en donnait beaucoup, plus de 5000 € de maillot, il avait dit sa première année, parce qu'il offrait énormément de maillots lors de ses premières années en professionnel. Naby Keita fixait l'objectif de la Guinée pour la CAN 2024, il a dit l'objectif est clair du côté de la Guinée. On veut le trophée, on veut remporter tout simplement cette CAN. Je ne veux pas finir ma carrière sans avoir quelque chose avec mon pays. C'est très important. Souvent, je parle avec Sadio Mané. Je suis très content pour lui parce que lui a remporté quelque chose avec le Sénégal, la CAN, pour ce qu'il a fait pour son pays. Et je me dis, pourquoi pas moi? Je suis sûr que c'est le rêve de tous les joueurs guinéens d'avoir quelque chose avec notre pays, de rendre fiers nos compatriotes. Donc voilà, c'est que cette CAN va être vraiment très relevée parce qu'il y a la Guinée, il y a beaucoup d'équipes, il y a le Sénégal, il y a l'Algérie, il y a l'Égypte. Vraiment, il y a énormément de teams qui peuvent prétendre remporter le trophée, donc on a hâte d'y être. Donc bien sûr moi je parlerai tous les jours de tous les résultats bien sûr de cette CAN. On parlera quand elle aura lieu au mois de janvier prochain. Pep Guardiola suggère une grève générale de tous les joueurs pour mettre fin au calendrier surchargé des matchs. Donc il a dit il n'y a qu'une seule solution, que tous les joueurs décident de dire stop, en gros que tous les joueurs en Ligue 1, en Première Ligue, en Serie A, en Bundesliga, en Liga, vraiment dans les gros championnats, tout le monde se dit non on joue pas, on boycotte les matchs, on ne veut pas jouer, aucune équipe joue, pour dire que les calendriers sont trop chargé. Et là bien sûr la FIFA devra réfléchir, enfin la FIFA et l'UEFA devra réfléchir, si les joueurs ne jouent plus, pour eux ce sera des gros manques à gagner. Et du coup voilà ce qu'il dit, alors ils seront obligés de changer quelque chose. La FIFA et l'UEFA devront réagir. Lorsqu'il y a une pause, il doit y avoir une pause appropriée. J'utilise toujours la NBA comme exemple, ils jouent 80 matchs en quelques mois, mais après cela ils ont 3 ou 4 mois de congé, et vous pouvez régénérer, enfin voilà, prendre beaucoup de repos. Si les joueurs veulent changer quelque chose au sujet du football, ils sont les seuls à pouvoir le faire. Regardez l'Espagne avec l'équipe féminine, les joueurs ont décidé de changer quelque chose et elles l'ont changé. Sans Pep, le football continuera, mais sans les joueurs, le spectacle ne pourra pas se poursuivre. Cela dépend d'eux. Donc voilà, en gros, il conseille à tout le monde de boycotter tout simplement. Bon après est-ce que ça va se faire, ça je ne sais pas, enfin, pour l'instant pas du tout, mais voilà on ne sait jamais les gars, c'est un jour tous les joueurs, toutes les ligues se mettront d'accord, voilà on va arrêter de jouer pour dire à l'UEFA tout simplement et la FIFA qu'il y a trop de matchs, les calendriers sont trop chargés et peut-être un jour ça bougera après ça. Hubert Fournier, donc le DTN de la FFF, annonce que la présence de Mbappé au JO n'est pas assurée. Il a dit, c'est la présence de Mbappé au JO fait l'objet de discussions. Nous, la priorité pour la fédération, c'est l'Euro. On y va étape par étape pour l'équipe de France numéro 1, bien sûr. À l'issue de l'Euro, des choix seront faits en commun avec l'accord avec Thierry Henry et Didier Deschamps pour faire en sorte qu'on ait la meilleure équipe possible pour Paris 2024. Là-dessus, on est très clair à la fédération. Donc la priorité, ça reste l'Euro qui se déroulera en Allemagne. Voilà, c'est déjà l'Euro. Puis après, si tout se passe bien, l'Euro, enfin s'il n'y a pas de blessure par exemple pour Mbappé, et vraiment s'il est apte à jouer, voilà, pourquoi pas, là il pourra jouer les Jeux Olympiques. Mais la priorité à la Fédé, bien sûr, c'est disputer et surtout être le plus performant lors de l'Euro l'année prochaine. Bruno Genesio sur le choix d'Amine Gouiri de jouer pour l'Algérie, il a dit c'était important qu'il communique, c'est vrai qu'on ne savait pas. Un coup, n'oubliez pas qu'il y a longtemps il est resté avec les catégories France junior, là, par exemple il joue beaucoup avec l'équipe de France Espoir, et maintenant
Il joue avec l'Algérie, hein, c'est officiel, c'est lui qui l'a dit officiellement. Donc lors de la prochaine trêve, tiens, d'ici 2 semaines les gars, il jouera certainement ses premières minutes avec la sélection algérienne. Sidney Govou n'est pas surpris par la situation actuelle à Lyon et avance une arrogance lyonnaise entre guillemets. Hein. Depuis plusieurs années, on a recruté des joueurs de football qui étaient bons, mais collectivement ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de direction. Quand tu recrutes un mec, tu dois te renseigner. Il y a quand même 3 ou 4 joueurs recrutés qui ont connu la descente. Il y a le genre de foot et ce qu'il y a derrière. Hein. Je préfère prendre un joueur moins bon au niveau des stats, mais qui apporte quelque chose à Lyon. On est un peu prétentieux. L'arrogance lyonnaise, elle existe. Hein. Quand Junio est arrivé, il n'a pas compris ce qu'est devenu Lyon. Il est revenu en pensant que retrouver le club qu'il avait connu à l'époque où Lyon, c'était tout simplement la meilleure équipe française. Hein. Petit rappel, les gars, Lyon, dans les années 2000, ils avaient enchaîné comme 7 fois le championnat de Ligue 1 remporté. Hein, même le PSG ne l'a pas fait ces dernières années. Donc voilà, Junio, quand il est arrivé, il pensait que c'était le même niveau à Lyon. Mais non, les gars, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, ça se ressent. À Lyon, n'oublie pas, il est actuellement dernier de la Ligue 1. Et Moussa Dembélé, tiens, qui a fait une longue interview à Foot Mercato, il a dit l'hiver dernier, Laurent Blanc clairement demandait un milieu de terrain et on lui a ramené Amin Sarr, alors qu'il ne joue pas du tout milieu de terrain. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'à Lyon, Lyon, c'est un petit peu n'importe quoi, on va dire, niveau gestion. Officiel, Domingos Suarez de Oliveira devient le nouveau PDG du club saoudien de Karim Benzema, Al Ittihad. Donc voilà, concernant cette personne, hein, il devient le nouveau président du club, tout simplement, du côté de Al Ittihad. Joueur du mois d'août, meilleur jeune du mois d'août, hein. C'est Victor Boniface, a déjà mis la Bundesliga d'accord. Le dernier joueur à avoir remporté le meilleur prix du joueur, enfin le meilleur prix du mois d'août en Bundesliga, le meilleur prix jeune joueur du mois d'août, ça a été Erling Haaland. Donc voilà, quand même, c'est Victor Boniface qui le succède. Et on finit les gars avec l'anniversaire aujourd'hui de Giroud. J'en ai parlé sur ma chaîne principale, mais je n'ai pas dit les gars, son immense palmarès. Vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de l'Europa League, champion de France, champion d'Italie, le prix Puskás, un coup il a marqué le plus beau but d'une année, meilleur buteur de Ligue 1 et de Ligue 2, il a déjà terminé meilleur buteur, hein. Meilleur buteur de l'Europa League en 2019, meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 54 buts et souvent remis en cause mais répond toujours présent. On lui souhaite toujours un joyeux anniversaire à Olivier Giroud et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. Je vous souhaite un bon samedi et à demain.